Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, soyez puissamment bénis. Nous irons lentement, doucement, je dis. Nous allons enseigner le peuple de Dieu afin que nous puissions saisir chacun d'entre nous, comprendre la pensée de Dieu. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi, de moi, pour notre existence, pour notre marche avec lui. On vous a dit, connaissons, cherchons à connaître Dieu. Dieu se cache dans sa parole, les Écritures. Nous devons connaître ce Dieu-là à travers sa parole. C'est là où il se révèle. Il révèle sa volonté. Il révèle son amour à nous et pour nous. Chacun d'entre nous a sa Bible. Nous prenons le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. On prend le chapitre 2 du 41e au 43e verset. Actes 2, 41 à 43. La Bible dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ceux qui acceptèrent la parole de Dieu après la visitation, ils étaient nombreux. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Et étant ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les 43 dit, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Parmi ceux qui avaient accepté la parole de Dieu, après la visitation du Saint-Esprit, après le message que le Seigneur a mis dans la bouche de son serviteur Pierre, nombreux avaient cru à la parole de Dieu. Et ils étaient tous ensemble. Ils persévéraient tous ensemble. Et la Bible nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la prière. Nous allons remarquer quelque chose dans ces passages. Ils étaient nombreux. Les apôtres aussi étaient nombreux. Ce n'était pas un seul apôtre. Ils étaient nombreux qui avaient reçu la grâce de Dieu. Et chacun d'entre eux avait sa grâce, avait une grâce particulière. Chacun d'entre ces apôtres avait un appel particulier. Chacun d'entre ces apôtres avait une mission particulière. Et les croyants, ceux qui avaient cru par la parole de Dieu, ils étaient tous ensemble dans un même lieu avec ces apôtres de Dieu. Et ils recevaient de ces apôtres l'enseignement. Il y a quelque chose qui est très important.
les différentes grâces qui étaient déversées dans la vie de chacun des apôtres, malgré que chacun avait son style, mais la Bible nous dit que ce n'était qu'un seul enseignement. Ils persévéraient tous ensemble dans l'enseignement. La Bible ne parle pas des enseignements au pluriel, mais la Bible parle de l'enseignement au singulier. Cela n'est pas dire que malgré leurs différences, c'est-à-dire par rapport à leur grâce, leurs appels, par rapport à ce que chacun a son style, n'est-ce pas, de présenter la parole de Dieu, chacun avait une particularité, puisque nous ne sommes pas uniformes. Dieu nous a créés différemment les uns les autres. Et de la même manière, il a déposé dans chacun d'entre nous des grâces différentes, afin que le corps du Christ soit enrichi. C'est ça la richesse du corps du Christ. Mais malgré cela, tous apportaient un seul et même enseignement, une seule et même doctrine, la doctrine de Jésus. L'évangile centré sur la personne de Jésus. C'est lui qui les avait rachetés. C'est lui qui avait payé un prix énorme pour eux. Leur évangile était christocentrique. Il ne parlait que de Jésus. C'était la seule doctrine. C'était le seul enseignement. Mais chacun, avec la grâce qu'il avait reçue de Dieu, chacun par rapport à son appel authentiquement reçu de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'ils étaient unis comme un seul homme, comme un seul cœur, ensemble, écoutant l'enseignement, priant le Seigneur, tous ensemble. Ils étaient unis, et étant unis, ils étaient forts. Donc l'église était fortifiée dans l'enseignement. L'église était unie dans la prière. Voilà pourquoi cette église manifestait la puissance de la croix. La puissance de Jésus qui les avait sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils recevaient la parole avec un cœur pur. Ils avaient en eux un cœur pur, un cœur sincère. Un cœur pur veut dire un cœur qui n'est pas mêlé avec d'autres choses. C'est pur. Un cœur qui ne connaît pas de mélange. Un cœur qui n'est pas vicié. Et un tel cœur bien aimé dans le Seigneur, quand il reçoit la parole de Dieu, la parole de Dieu ne peut que transformer la personne. La parole de Dieu accomplira son œuvre. L'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a envoyé. Dieu va dire, ma parole que j'envoie ne retourne pas vers moi sans qu'elle puisse accomplir l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyé. Alléluia. Quand Dieu envoie sa parole parmi son peuple, c'est pour que cette parole-là puisse impacter le peuple de Dieu. C'est pour que cette parole-là puisse transformer, guérir le peuple, libérer le peuple. Il est écrit qu'il envoya sa parole et sa parole a guéri. La parole, quand elle vient, c'est pour guérir, c'est pour libérer, c'est pour délivrer, c'est pour transformer, c'est pour propulser, c'est pour élever le peuple dans la foi. Amen. Amen. Mais il faut que le cœur
soit transformé, le cœur soit sincère, qu'il n'y ait pas de mélange, qu'il n'y ait pas, bien aimé dans le Seigneur, des choses étrangères dans le cœur, afin que la parole de Dieu puisse accomplir son œuvre, l'œuvre pour laquelle le Père l'a mandaté. Alléluia. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, c'est pour atteindre un objectif. Et l'objectif de Dieu ne peut être atteint que si le cœur est disposé, libre, sincère, pur, pour recevoir la parole qui est envoyée par le Seigneur. Alléluia. Sinon, Dieu va se buter devant ta porte. Et il est Dieu, tellement respectueux de sa parole, fidèle à lui-même. Il ne peut jamais cambrioler ta parole, plutôt ta porte, ta maison. La défoncer. Jamais. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends la parole, si tu entends ma voix, c'est à toi d'ouvrir et je viendrai, je rentrerai. C'est quoi? C'est le cœur. Il veut que toi-même tu ouvres ton cœur et tu le prépares afin que lui vienne, qu'il rentre et qu'il accomplisse ce qu'il a à accomplir dans ta vie. Alléluia. Mais malheureusement, le problème est là. C'est là où se trouve le problème. Le cœur. Voilà pourquoi le peuple de Dieu n'évolue pas. Sinon peu. Voilà pourquoi il n'y a pas de progrès. Voilà pourquoi il n'y a pas de transformation attendue par le Seigneur. Et pourtant la parole de Dieu, elle est efficace. Elle est envoyée pour ça. Pour que tu sois régénéré. Pour que tu sois transformé. Pour que tu sois béni. Tu sois libéré. Tu sois délivré. Tu sois élevé. Elle est envoyée pour ça. Mais Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, forcer ta porte pour qu'il puisse rentrer et opérer dans ta vie. Cela n'est possible que si tu le permets, si tu le fais, et si tu prépares ton cœur pour recevoir cette parole. Amen. Un cœur pur, un cœur sans mélange, pas un cœur défectueux. Non, frère, Dieu ne marche pas. Il ne se mélange pas. Alléluia. Il ne se mélange pas. Là où il y a la pollution, un cœur pollué, Dieu ne peut pas faire quoi que ce soit. Il ne vit pas là où il y a la pollution. Il est tellement saint. C'est ce qui a fait que dans l'église primitive, que la puissance de Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce que la parole était reçue d'un cœur. Bien préparé. Un cœur réceptif. Assoiffé de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pur. C'est ce qui a fait la puissance de cette église. Bien aimé, je vais dire à une personne, tu n'es pas différent de ceux-là de la première église. Nous ne sommes pas différents d'eux. Ils n'étaient pas différents de nous. Ils étaient de la même nature que nous. S'ils ont pu manifester la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans leur vie, frère, cela est possible aussi pour toi. Cela est possible aussi pour nous en ces temps de la fin. Amen. Même, quel que soit les temps, 2000 ans après, la grâce elle est toujours là, elle est toujours disponible. Elle est toujours la même. La puissance de Dieu elle est toujours là, disponible et toujours la même. Alléluia. C'est possible. Ce qu'ils ont vécu eux, avec
avec le même maître, le même Seigneur, le même Dieu, la Bible dit, qui n'a pas changé et qui ne changera jamais, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes pas encore dans l'éternité. Nous sommes encore dans l'aujourd'hui de Dieu. Alors dans l'aujourd'hui de Dieu, il ne peut pas changer. Il est toujours le même. Le même qui a opéré avec les nôtres dans l'église primitive, c'est le même qui opère jusqu'aujourd'hui avec nous. Alléluia. Mais à condition que le cœur soit purifié, frère. Amen. Le cœur soit débarrassé de tous les débris. De suivre, frère. Que le cœur soit débarrassé de toute pollution qui empêche l'œuvre de Dieu de se manifester dans sa vie, dans nos vies, de s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Débarrassons-nous de toute souillure. Débarrassons-nous de toute pollution. Débarrassons-nous de tout ce qui est étranger à Dieu, afin que Dieu puisse opérer. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Tel ils étaient puissants, tel tu le seras aussi. Dieu l'a déjà ordonné. Pourquoi ceci n'est pas le cas? Ce n'est pas Dieu. Il y a un problème. Et le problème c'est dans ton côté. Le problème c'est à toi. Alléluia. Est-ce que reçois-tu la parole? Cette parole qui transforme, qui t'emmènera à la perfection pour palper sa gloire. La gloire de Dieu. Pour manifester la puissance du Très-Haut. La reçois-tu avec un cœur sincère? La reçois-tu avec un cœur pur? Alléluia. Amen. Voilà ce qui a diminué la puissance de la croix, la puissance de l'évangile. Trop de pollution. L'atmosphère polluée qui finit par polluer les cœurs. Consciemment ou inconsciemment, la pollution pullule. Et ça empêche la parole d'impacter vos vies. Voilà pourquoi Jésus va dire, vous avez des oreilles mais vous n'entendez pas, malgré ça. Jésus le Tout-Puissant qui parle, mais la parole n'impacte pas la vie des gens. Ce n'est pas un prophète, pas un prédicateur normal comme nous. Alléluia. Mais Jésus, le Dieu Tout-Puissant dont a parlé Esaïe, il parle au peuple que nous sommes. Mais le cœur, tellement qu'ils étaient pollués, la parole n'impactait pas leur vie. Et Jésus va déclarer, dire que vous avez des oreilles, mais rien ne filtre vos cœurs. Vos oreilles sont bouchées, vos cœurs sont bouchés, vos cœurs sont pollués. Vos cœurs ont des débris. Et la parole de Dieu ne peut pas impacter vos cœurs. Alléluia. Voilà ce qui ruine l'église chrétienne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les résultats pour l'église primitive étaient spectaculaires. Il y avait des signes, des prodiges dans la vie de chacun. Chacun avait expérimenté la gloire de Dieu. Ce n'était pas des choses à dire, à raconter. Ce n'était pas des histoires. Ce n'était pas des contes de chez nous. Mais c'était des réalités vivantes dans leur vie à chacun. Chacun a palpé la gloire de Dieu. Chacun était devenu un signe que Jésus est vivant. Que celui que vous avez crucifié est vivant. Voilà l'évangile, frère. Quand la parole de Dieu impacte ta vie, on ne va plus poser des questions qui tuent. Même les démons sauront qui tire.
Alléluia. Ils sauront. Les sorciers sauront qui tu es. Tu n'auras plus besoin de crier, non, moi je suis fort, je suis ceci, je suis cela. Ils sauront d'eux-mêmes qui tu es. Alléluia. Ils sauront. Tenez, les 7 fils de Sheva, ils vont oser faire ce que Paul faisait. Nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Écoutez ce que dit les démons. Je connais qui est Jésus et je sais qui est Paul. Alléluia. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Présentez-vous. Dites-moi. Inconnu. Mais il dit, je sais qui est Paul. Frère, tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de clamer ici et là. Les démons même sauront qui tu es. À qui ils ont affaire. Amen. Les sorciers sauront à qui ils ont affaire. Amen. Alléluia. Amen. Car tu seras marqué à cause de la parole que tu reçois. Cette parole que tu reçois d'un cœur pur qui va impacter ta vie, qui va la sceller avec les sceaux de l'esprit. Et ce sceau-là est visible partout dans tous les mondes des esprits. Tu passes quelque part, on sait déjà t'identifier qui tu es. Alléluia. Amen. Et c'était le cas dans l'église primitive. Tous manifestaient la gloire de Dieu. La Bible dit même que parmi eux, il n'y avait plus d'indigents. Dieu s'est glorifié tellement, frère. Dieu s'est manifesté dans la vie de chacun, mon frère, ma soeur. Le cœur était pur. Le cœur était réceptif. Le cœur était favorable à la parole de Dieu. Et la parole ne pouvait qu'impacter, accomplir l'œuvre du Père, l'œuvre du Tout-Puissant. Celui qui a ordonné que tu sois puissant, que tu sois fort, forte, que tu sois élevé, que tu sois restauré et libre, il va l'accomplir à travers cette parole. Sa parole à lui. Alléluia. C'est la parole, frère, qui transforme. C'est la parole qui transforme. Il n'y a pas un homme qui va transformer ta vie. Il n'y a pas un homme qui peut, n'est-ce pas, libérer ta vie de je ne sais quoi. Qui peut te délivrer de je ne sais quoi. C'est la parole. Tu reçois la parole, tu reçois ta délivrance. Tu reçois la parole, tu reçois ta liberté. Tu reçois la parole, tu reçois ta guérison. Amen. Car il est écrit, il envoya sa parole et sa parole a guéri. Il n'est pas écrit qu'il a envoyé un prophète qui a guéri. Il n'a pas envoyé un libérateur qui a guéri. Mais la parole. Alléluia. Il envoya sa parole. La parole est toujours là. La parole est toujours libérée. Mais où sont les récepteurs? Où sont les cœurs réceptifs? Le cœur préparé pour la réception. Pour que cette parole impacte. Alléluia. Amen. Trop de pollution. Trop de choses étrangères dans le cœur. Tu vois, au tu vois, est-ce qu'il y a pensa? Ce sont des pollutions qui vous empêchent de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Des pollutions, frère. Ça bouche les oreilles spirituelles. Ça bouche les oreilles du cœur. Ça bouche, frère, ça bouche. C'est dangereux comme le cancer. Plus que le cancer. C'est le cancer, tu peux être guéri. Même si tu en meurs, si tu as Jésus, il n'y a pas de problème. Alléluia. Il y a les royaumes qui t'attendent. Mais le cœur bouché, il ne reçoit plus la parole de Dieu. Ça, c'est mourir doublement. Alléluia. Et par la chair, et par l'esprit. Alléluia. Donc là, tu es mort. Il faut qu'on te pleure bien comme il faut, puisque c'est fini. Alléluia. C'est fini. Ici, c'est fini. Là-bas, c'est fini. Alléluia. Pas de place. Enfer.
remarqué que la même parole qui a impacté des vies à Jérusalem, des chrétiens de Jérusalem, qui étaient de la même nature que tout autre chrétien, tout autre homme, femme, créé, vivant sur la terre des vivants, la terre des hommes. La même parole va être encore enseignée quelque part dans Corinthe. On prend Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1er. Chapitre 1er, du 21e au 24e verset. Il faut qu'on aille doucement. Des fois, il faut doucement, il faut écouter, comprendre la parole de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu pour nos vies? C'est très important. La Bible dit ceci, 21-24. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Alléluia. Amen. Ici Paul dit, le monde avec toute sa sagesse, c'est-à-dire les païens, avec leur sagesse, avec leur intelligence mondaine, ils n'ont point connu Dieu. Donc déjà là pour eux, c'est connu, c'est clair. Le monde n'a point connu Dieu. Le monde, le païen là, le mécréant, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne les connaissent pas. Il n'a point connu Dieu. Mais il y a une autre catégorie. La Bible dit, si pour les mondains, c'est-à-dire les païens, la prédication de la croix, c'est une folie, comme disent les païens, les intellos du monde, c'est quoi ça encore avec les églises, la parole de Dieu, la prédication, c'est quoi encore? Alléluia. C'est quoi encore avec vos histoires là de l'église de Dieu, tout ça? Donc pour les mondains, les mécréants, c'est de la folie. Comment vous pouvez imaginer qu'il y a un Dieu qui existe? Mais où est-il? Où est-il? Les mondains arrivent même à faire des formules, à formuler des choses telles que le monde a été créé. Ces derniers temps, on a dit que c'est par Bing Bang. C'est quoi? Bing Bang, c'est quoi? Alléluia. Voilà. Ça a été avant un singe, c'était les singes qui avaient évolué. Voilà. Et mais maintenant, là, on a dit que non. Le même là qui se contredisent dit que non, ce n'est plus le singe maintenant, mais c'est le Bing Bang. Alléluia. Donc c'est comme si d'un coup, boum, boum, là, le monde est sorti. Alléluia. Et ils soutiennent cela. Donc dire à un tel scientifique, pasteur, que le monde a été créé par Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Tout-Puissant qui habite dans le ciel. Il te dira, toi là, il faut qu'on t'examine un peu là. Il y a quelque chose qui ne tient pas bien. Alléluia. Donc pour les mondains, la prédication de la croix, l'évangile que nous prêchons, c'est de la folie. Donc là, c'est tout à fait normal, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu.
Mais il y a une autre catégorie. La Bible dit maintenant, pour les Juifs, là, c'est un scandale. Quand on parle des Juifs, nous voyons les croyants. C'est-à-dire pour les croyants même, ceux qui se disent qu'ils croient, ceux qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu. La prédication maintenant de la croix, c'est un scandale. Alléluia. Si on commence par eux-mêmes les Juifs, qui croyaient pourtant en Dieu, qui croyaient en leur père Abraham, ils croyaient, mais la prédication de la croix pour eux c'était une folie. Comment voulez-vous croire que cet homme-là qu'on a cloué par un certain Pilate, que c'est lui qui serait le Messie, le Christ qui allait venir nous sauver? Alléluia. Que c'est lui qui voulait nous sauver. Mais comment voulez-vous croire à cela? Pour les Juifs, là, c'était un scandale. Arrêtez vos histoires. Arrêtez. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient un Messie qui descendrait du ciel. Or, ce qu'ils oubliaient, c'est que le temps de descendre du ciel n'est pas encore arrivé. Là, c'était encore le temps de venir discrètement. Alléluia. Pour sauver, il faut qu'il soit d'abord discret. Et dans sa discrétion, beaucoup sont perdus. Les Juifs, pour eux, c'était un scandale que celui-là qui était venu, qui a vécu quelque part à Nazareth, qui a grandi, qui a mangé et bu comme toute autre personne, et qui a fini sur la croix comme un brigand, comme un malfaiteur, que c'est lui qui serait le Messie que tout Israël attendait pour sa délivrance. Ah, là, c'est un scandale. Alléluia. C'est un scandale. Malheureusement, pour la même catégorie des croyants jusqu'aujourd'hui, la prédication de la croix est encore un scandale. C'est-à-dire l'évangile de la vérité, c'est encore un scandale. Alléluia. Amen. L'incompréhension la plus totale. L'incompréhension. Tous ne saisissent pas. Tous ne comprennent pas. Mais ils se disent chrétiens. Ils se disent enfants de Dieu. Ils se les réclament. Mais il y a un problème. Comme c'était le cas avec les pharisiens, avec les sadducéens, les scribes, croyants pourtant. Et en plus, ils étaient toujours avec le Messie. Toujours avec lui. Ils le suivaient partout. Ils l'accompagnaient partout. Mais c'était un problème. Ils avaient un problème. Le problème, c'est que ils n'avaient pas la capacité de saisir les choses spirituelles et comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Il y a un problème. Pourtant, ils font office de connaître Dieu. Le pharisien, il connaissait Dieu. D'après eux, le scribe connaissait Dieu. Il prêchait les Torah. Tous les jours, ils étaient dans des synagogues. Ils parlaient d'Abraham, leur père. Ils parlaient de l'alliance que leur père avait conclue avec les dieux tout-puissants. Ils connaissaient Dieu, ils croyaient en sa parole. Mais la présence de Yoshua, c'était un scandale. Alléluia. Pourquoi? Voyons Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens 4, 18. Chapitre 4, verset 18. La Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur.
malgré qu'ils étaient avec celui qui était la lumière, malgré qu'ils étaient avec celui qui était le Messie, le Christ, qui était pourtant venu les libérer, le délivrer. Mais il y avait un problème. Leur intelligence était obscurcie. Ils étaient ignorants. À cause, nous dit la Bible, de l'ignorance qui était en eux. À cause de cette ignorance, la Bible dit, et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le cœur, c'est toujours ça, le cœur. Alléluia. Le cœur était pollué. Le cœur était impur devant le Seigneur. Leur cœur était séduit, vicié. Et ils ne pouvaient pas comprendre les choses spirituelles, les choses de Dieu. C'était un obstacle total. Leur intelligence était obscurcie. Combien n'avons-nous pas de tels croyants dans nos églises, dans nos assemblées? Combien n'avons-nous pas? N'avons-nous pas? Alléluia. Des gens qui sont à l'église, des gens qui sont chrétiens depuis des années, des gens qui sont baptisés, des gens qui font, ils ont même des responsabilités, certaines responsabilités dans l'église. Mais il y a un problème. Leur intelligence n'est pas encore renouvelée. Leur intelligence est encore obscurcie. L'ignorance règne encore. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à cause de la pollution qui règne dans leur cœur, des choses étrangères, le mélange dans le cœur, c'est ce qui cause l'obscurcissement de l'intelligence. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ne saisissent pas les choses saisissables spirituelles. Jésus s'était étonné. Alléluia. Mais pourtant, ils sont dans des églises. Mais pourtant, ils se disent qu'ils sont chrétiens. Ils peuvent étaler, n'est-ce pas, des années qu'ils sont dans les Seigneurs, depuis qu'ils sont dans les Seigneurs. Mais il n'y a pas de cohérence entre les années qui sont passées dans le Seigneur et leur vie en tant que telle. Leur vie n'est pas encore impactée par la parole. Leur vie n'est pas encore transformée profondément et réellement. Pas la transformation des façades. Pas la transformation des formes, frère. Mais la transformation profonde et réelle et véritable. Qui ne dépend pas de l'homme qui dira que je suis chrétien, je suis transformé, je suis enfant de Dieu. Mais qui l'autre te verra et te dira que celle-ci, c'est une fille de Dieu. Celle-ci, c'est une femme de Dieu. C'est un croyant, c'est un enfant de Dieu. Comme on a déclaré pour ceux d'Antioche, les nôtres qui étaient en Antioche. Alléluia. Il n'avait pas fallu que ces gens puissent s'élever pour dire que nous sommes chrétiens, nous croyons en Christ. C'est lui que nous honorons, c'est lui que nous célébrons, c'est lui que nous servons. Mais les gens du dehors ont regardé les façons de faire, les façons d'agir, et ils ont constaté qu'ils agissent, qu'ils font des choses, qu'ils parlent, qu'ils ont la manière, la même, les choses, le même, la façon de faire la même chose que le Seigneur, le Christ. Voilà pourquoi ils ont déclaré et dit que ceux-ci sont des chrétiens. Alléluia. C'est-à-dire ils sont du Christ. Ils appartiennent à Christ. Pourquoi? Parce que
ressemblent à lui. Alléluia. Ils sont comme lui. Ils les ressemblent. Donc ce sont des chrétiens. Alléluia. On reconnaît un arbre à ses fruits. Le fruit s'appelle Christ. N'est-ce pas? L'arbre s'appelle Christ. Et les fruits, ce sont des chrétiens. Alléluia. On ne peut pas dire de ces chrétiens-là autre chose que ce qui manifestait ouvertement et clairement des chrétiens. Pourquoi? Parce que leur cœur était pur et la parole avait impacté leur vie. La parole avait transformé leur vie. Et cette parole-là les a emmenés à l'état parfait du Christ. Alléluia. L'état d'homme fait, à la stature parfaite du Christ. C'est ça l'œuvre de la parole. C'est ce que la parole accomplit dans la vie de la personne qui reçoit celle-ci d'un cœur pur, d'un cœur sincère, d'un cœur non pollué. Alléluia. D'un cœur non vicieux, frère. La parole est efficace. La Bible dit que cette parole est efficace. Ça peut transformer, ça peut emporter tous les débris de ton cœur. Dès que tu ouvres ce cœur-là pour la recevoir, elle va opérer des choses extraordinaires que tu n'as jamais imaginées dans ta vie. Et tu sortiras de cette usine-là une autre personne. Beaucoup d'entre parmi nous n'ont pas encore connu la visitation de Dieu à travers sa parole. Quand Dieu te visite, il t'emmène dans son usine. Et cette usine-là, c'est l'usine de transformation. Il va te tailler, il va te transformer. Tout ça, c'est l'œuvre de la parole. Il va emporter tous les débris du cœur. Toutes les suives, là, la pollution. Je vous dis, c'est terrible. L'œuvre que la parole a accomplie dans nos cœurs, dans nos vies, c'est terrible. Il a des produits extraordinaires que l'homme n'a jamais inventé. Jamais inventé. Jamais. Même pas pensé à ça l'instant. L'issue de Dieu, c'est sa maison. C'est là qu'il transforme les siens. Ceux qu'il aime et qui reçoivent sa parole d'un cœur pur et sincère. Alléluia. Ce qu'il a accompli à Jérusalem, frère, il est capable aussi de l'accomplir aujourd'hui et ici et dans ta vie à toi. Ceux de Jérusalem n'étaient pas différents de toi. Non, non, non. De la même nature que toi et moi. Ils étaient transformés. La parole avait impacté leur vie. C'est la même parole que Dieu reçoit aujourd'hui. Il a le même pouvoir jusqu'aujourd'hui d'impacter, de transformer, de changer toute ta vie en profondeur. Et quand les gens verront, ils ne te reconnaîtront plus. Ils vont poser des questions. C'est la même personne ou pas? C'est toujours elle ou ce n'est plus elle? La réponse est claire. C'est toujours moi. Alléluia. Mais quelqu'un m'a changé. La Bible dit que son nom est la parole. Amen. Et lui-même, son nom est la parole. Quand tu reçois son nom, c'est lui que tu reçois. Amen. Quand tu le reçois dans ta vie, c'est la vie que tu reçois. C'est la transformation que tu reçois. C'est le changement le plus radical que tu reçois dans ta vie. Et le monde verra ce changement. Le monde saura que tu es de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe quelle race. Et même le monde des esprits verront ces changements et sauront que tu es une autre créature. Alléluia. Tu n'es plus la vieille, l'ancienne créature, mais une nouvelle créature. Qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Même dans ta famille, il y aura des questions. Mais cet enfant, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? On ne comprend plus rien. Alléluia. Dans tout ce qu'on faisait depuis, il a toujours été là. Toujours été là. Quand on appelait les enfants de la famille, quand on les appelait spirituellement, je parle. Quand on appelle tous les enfants de la famille en esprit, tous étaient là. Lui aussi, elle aussi était là. Mais depuis un certain moment, même si on appelle,
décision pour que tous viennent, tous arrivent, sauf cet enfant-là, sauf lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Frère, la parole de Dieu, qui était une folie pour les païens, un scandale pour les juifs, cette parole-là transforme. C'est cette parole-là qui va impacter ta vie. C'est cette parole-là qui fera la différence entre toi et ceux qui n'ont pas Christ. Entre toi qui as reçu la parole et ceux qui n'ont pas reçu la parole. Entre toi qui es en Christ Jésus et ceux qui ne sont pas en Christ Jésus. La Bible déclare que vous verrez la différence, frère. Alléluia. Pierre dit, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une race élue. Un peuple mis à part. Une nation sainte. Un sacerdoce royal de Dieu. Alléluia. Frère, c'est la différence. Ça veut dire que parmi tous les vivants de la terre, Dieu a fait un choix. Et il t'a pris dans son choix pour te mettre à part. Frère, quel privilège. Ce n'est pas une simple formalité. C'est une réalité vivante que tu dois expérimenter dans la vie, dans ta vie de tous les jours. Tu dois l'expérimenter. Que je suis une mise à part. Alléluia. Amen. Je suis une mise à part. Que je ne suis plus la personne qui était il y a 10 ans, il y a 5 ans. Je ne suis plus celle que ma mère a mis au monde. Puisque je suis né de nouveau. Alléluia. Je suis aujourd'hui, mon père c'est Abraham. Yoshua Mashiach est mon papa. Je suis de la nature de Dieu. Ma nature a changé. J'avais la nature de mon père, la nature de ma mère. Mais depuis, tout a changé. Il y a une nouvelle naissance que j'ai connue dans ma vie. Ça veut dire une autre créature. Voilà pourquoi il y a un problème dans les camps des ténèbres. On les cherche, on ne les trouve plus. On ne les voit plus. Quand on fait nos incantations, lui c'est toujours, il y a le vide le plus total. Et puis quand on insiste, il y a une lumière qui apparaît. Amen. Frère, un enfant de Dieu véritable, qui a reçu Christ dans sa vie, qui Christ a impacté sa vie, il est un danger, en plus qu'un danger. Alléluia. Posez la question à ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils te diront. C'est quoi le danger qu'il court en courant derrière un vrai enfant de Dieu? Frère, tu es dangereux. Ma soeur, tu es dangereuse. Le problème c'est que tu ignores ce que tu es. Oh, voilà pourquoi Dieu a dit, mon peuple est détruit puisqu'il manque la connaissance. Tu es dangereux plus que tu te connais. Alléluia. Tu es dangereuse plus que tu te connais. Tu es plus que ce que tu connais. Ce que tu es, c'est plus que ce que tu connais. Tu es plus que ça. Tu es un mystère. Vivant sur la terre, mais ne vivant pas sur la terre. C'est compliqué. Voilà pourquoi pour les païens, ça c'est de la folie. Mais dans l'entretemps, ils vivent encore dans le ciel. La Bible déclare qu'il nous a délivrés des ténèbres et il nous a transportés dans son royaume. Depuis que tu as cru au Seigneur, il y a eu un transfèrement. Tu as été transféré des ténèbres, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Pas n'importe quelle lumière, mais la lumière du Christ. Et la Bible déclare que ta vie maintenant est cachée en Jésus. Oh, quel mystère. Toi, comme tu es là, tu ne vis plus comme on te voit là. Ta vie réelle, puisque l'homme, la Bible déclare, l'homme est esprit. Tu n'es pas la chair que je touche. Tu n'es pas la chair que je constate. Tu n'es pas celle que je vois. Ce que tu es, c'est spirituel. Tu es esprit. Frère, ta vie est cachée en
ce Jésus-là n'est pas sur la terre. La Bible dit, lui-même Jésus, caché en Dieu. Et où frère, ce n'est pas sur la terre. Ce n'est pas en Jérusalem terrestre. Mais dans les lieux très hauts. Tu es un mystère. Tu es un mystère. Si tu connaissais ces choses, si tu connaissais ces choses, frère, voilà pourquoi ces jours-là, quand il parlait avec la femme samaritaine, il va dire à cette femme, si tu savais les dons de Dieu qui est en face de toi, toi là, comme tel que tu es là, tu allais toi-même demander, lui demander de l'eau véritable. Alléluia. Le problème c'est qu'elle ignorait. Elle ne savait pas. Voilà notre problème. L'ignorance. L'ignorance tue puisque... Voilà. L'ignorance tue, frère. On peut être détruit puisqu'il nous manque la connaissance. C'est-à-dire, à cause de l'ignorance, le peuple est détruit. Toi qui devais être le maître. Toi qui devais être la tête. Alléluia. Toi qui devais dominer. Il t'a créé pour que tu domines. Il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Qui domine? Qui l'assujettisse? Voilà, frère, ta nature. Alléluia. Mais à cause de l'ignorance, voilà que tu termines comme un simple vivant de la terre. Alléluia. Amen. Tu es un mystère. Frère, la parole impacte. La parole transforme. La parole change les choses dans la vie de ceux qui la reçoivent. Alléluia. Mais il faut que le cœur soit purifié. Il faut que le cœur n'ait pas de mélange dedans. Alléluia. Pas de mélange. Pas de pollution. Pas de pollution. Et tu vivras la gloire de Dieu. Alléluia. La même parole qui était prêchée à Jérusalem, la même parole qui a impacté la vie de ces hommes et ces femmes, la même parole a été prêchée aussi aux autres. Les mécréants, les Grecs, les Juifs. Mais la même parole n'avait pas le même effet. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de débris. Aujourd'hui, combien n'écrit-il pas? Où est Dieu? Dieu, où est-il? Ensuite, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, où est-il? Celui qui a fait des miracles à Jérusalem, où est-il? Frère, la Bible nous dit qu'il est le même. Il n'a pas changé et il ne changera jamais parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est le même. Lui aussi, il crie. Où est-il mon peuple? Je cherche mon peuple, je ne le vois pas. Je cherche ma fille, je ne la vois pas. Je cherche mon fils. Où est-il? Voilà les problèmes. Dieu crie que celui qui a soif, qu'il vienne. Il crie, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il a mis tout à notre disposition. La Bible dit, sur la croix, de la 6e à la 9e heure, il a tout accompli. L'œuvre de la rédemption était totale. Elle était parfaite. Il n'y avait rien qui n'a été oublié. Tout accompli. Quand Dieu dit tout, c'est tout, frère. Alléluia. Et ce qu'il a accompli, tout là, il l'a accompli pour toi, pour moi, pour nous, son peuple. Mais pourquoi crieras-tu? Où est ce Dieu d'Abraham? Où est ce Dieu d'Élie?
es-tu pour mon problème? Où es-tu pour ma situation? Où es-tu pour mes soucis? Alléluia. Venez à moi avec un cœur pur, avec un cœur sincère, et j'accomplirai tout ce que vous avez besoin. J'accomplirai toutes choses, puisque Dieu est parfait et tout ce qu'il fait est parfait. Alléluia. La Bible déclare, il fait toutes choses bonnes, toutes choses bonnes alors bonnes en son temps. Alléluia. Toutes choses bonnes. Le problème c'est à toi de venir, et pas n'importe comment, avec un cœur disposé, un cœur pur, sincère, un cœur non pollué, frère. Aujourd'hui, trop de pollution. Vous êtes à l'église, dès que vous sortez de l'église, la pollution commence. Ah, on est macamoneni. Tout ça là, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que parce que puisque tu n'as pas vu, mais toi, tu es à l'église, toi tu ne vois jamais. Tu vas toujours vers les autres pour poser la question, n'as-tu pas vu? Alléluia. N'as-tu pas vu comme il m'a regardé? N'as-tu pas vu comme il sait qu'il a dit là, n'est-ce pas? Il a dit pour moi, n'est-ce pas? Lui là, n'est-ce pas? N'as-tu pas vu? Mais toi tu-même, tu ne vois pas. Frère, tu n'es là que pour polluer les oreilles spirituelles des autres. Tu n'es là que pour polluer le cœur des autres, frère. Amen. Nous avons besoin de nos cœurs purs pour écouter la parole. L'évangile du Christ de Jésus. Sors de ces problèmes. Sors de ces sorties, frère. Alléluia. Ça nous empêche de palper la gloire de Dieu. Ça nous empêche de voir la gloire de Yehoshua. Pourtant, il est disposé pour nous. Alléluia. Il a tout accompli pour nous. Frère, sortons de ces choses-là. Sortons de ces passés-là. Alléluia. Si tu n'as pas compris quelque chose, pose la question. Non, je n'ai pas compris. Ici, ce ne sont pas des anges qui sont là. Même ceux qui se prêchent ne sont pas des anges. Ce sont des humains. Vous connaissez leurs adresses, vous connaissez leurs numéros. Tu n'as pas bien compris, car c'est la révélation qui est claire. Tu n'as pas la révélation, tu ne comprends pas les choses spirituelles, ne pollue pas les autres, n'empêche pas les autres d'évoluer. Cherche la personne en question, pose la question. Il n'y a pas des anges ici sur la terre. Dans notre église, en tout cas, d'après ce que moi je sais, il n'y en a pas un. Les anges sont là, mais nous ne les voyons pas. Nous côtoyons entre nous les humains. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je dois aller vers ma sœur Grace, vers ma sœur Chantal, je vais poser la question. Alléluia. Et je veux éviter la pollution. Ni pour moi-même, ni pour mon frère, ma soeur. Je vais éviter cela. Et c'est ainsi que nous croyons. C'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu. C'est ainsi que nous allons parler la gloire de Dieu, maman. C'est ainsi que nous allons voir la gloire de Dieu, ma soeur. Oh, c'est ainsi que nous allons arriver. Dieu nous amènera chacun dans sa destinée. Frère, sortons de ces passés. Sortons de ces choses. Garde ton cœur pur, frère. Si quelqu'un vient te poser la question, est-ce que tu as j'ai écouté la parole de Dieu? Alléluia. J'ai écouté la parole de Dieu. Non, j'ai vu Jésus. Alléluia. J'ai écouté sa parole et je l'ai vu. Alléluia. Et s'il y a autre chose, va chercher celui à qui tu as. Alléluia. Frère, la Bible dit, l'homme prudent voit le mal des lois et il se cache. Ça, c'est le temps des violents. Le violent ne prête pas ses oreilles n'importe où, à n'importe qui. Alléluia. Ah, soyez sages. Veillez. Alléluia. L'air est grave. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde tout autour. Qu'est-ce que vous croyez? Vous verrez les hommes avec des cornes autour de vous. Le vieux corne, il va utiliser les vôtres. Avec qui vous vous côtoyez. Avec qui vous êtes ensemble. Des fois vous mangez, vous partagez tout ensemble. Le vieux corne va se servir seulement de cela. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez sobres et veillez, frère.
Alléluia. L'amour, oui, c'est bien, mais je veille sur mon cœur. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Puisque une fois que le cœur est saisi, le cœur est corrompu, le cœur est pollué et influencé, frère, et séduit, c'est fini. C'est fini. Tu deviens sourd de la vérité. Alléluia. Prêchez, criez comme vous voulez. Ça rentre, ça sort. Alléluia. Il n'y aura plus d'impact, rien, c'est fini. Voilà les dégâts. C'est terrible. C'est pourquoi garde jalousement ton cœur. Alléluia. Garde jalousement. Et le Seigneur va éclairer ta vie. Va éclairer, illuminer ta vie. Il va amener des choses extraordinaires. Il va changer, transformer en profondeur ta vie. Ah, c'est ta vie qui va transformer.